Avec Chantal, évidemment, on va revenir sur le vote du budget. Budget qui était un vote de confiance, ni plus ni moins, pour le gouvernement Carney, et c'est réussi. On a gagné le pari là, du côté des libéraux. Ça s'est conclu 170 pour, 168 contre. Il y a eu en cours de journée l'appui d'Elisabeth May et après 4 abstentions, 2 chez les conservateurs, 2 chez les néo-démocrates. Voilà pourquoi on obtient ce résultat. On peut en conclure, dans un premier temps, évidemment, que le NPD, même s'il ne voulait pas appuyer le budget, ne voulait pas aller en campagne électorale. Pas de chef, pas d'argent, pas de volonté populaire de voir une campagne électorale. Il n'y avait pas un os dans le budget assez gros pour dire on va faire une campagne à gauche de Mark Carney et on va se remplumer d'office. J'ai dit le NPD ne voulait pas d'élection, les conservateurs non plus. Tout à coup, le NPD décide on n'a rien à perdre et on vote à 7 contre le budget. Là, ça aurait pris plus d'abstention. Or, et ils vont sans doute le nier jusqu'à leur mort, après que tous les votes ont été donnés, au moment où le président de la Chambre dit s'il y a quelqu'un qui a eu des problèmes électroniques, manifestez-vous, tout à coup, Andrew Scheer... C'est rare que quelqu'un qui occupe une fonction aussi importante qu'Andrew Scheer ne choisirait pas plutôt d'être là pour le vote physique. Ben oui. Moi, j'en conclus que les conservateurs avaient pris toutes les précautions possibles pour, au cas où que le NPD tendrait un piège, ne pas se retrouver en campagne électorale. Mais où est-ce qu'on s'en va maintenant? Est-ce qu'on va passer la saison à parler comme ça, à toutes les 3 semaines, d'un vote de confiance à la Chambre des communes? Je vous dirais que non. Les conservateurs vont devoir, dans un sens ou dans l'autre, faire de l'ordre dans la direction de leur parti. Ça commence donc, entre autres, par ce vote de confiance à l'égard de Pierre Poilievre à la fin janvier. Un peu évident. Le NPD a aussi besoin de stabiliser sa direction. Donc, d'ici la fin mars, le NPD va choisir son prochain chef. D'ailleurs, en passant, débat à Montréal oui, le c'est 27 très bientôt, novembre. Oui, c'est ça. Dans le moment, il y a 5 Avec personnes. pas de français. On a hâte de voir. Peut-être que c'est pour ça qu'on n'entend pas beaucoup certains des aspirants, peut-être qui sont en train d'essayer de se rentrer du français dans la tête. Au mois d'avril, normalement, on va savoir exactement qui est en place, en principe, pour les élections suivantes, parce que normalement, le gouvernement minoritaire, ça ne dure pas 4 ans, ça dure plus 18 à 24 mois. Il n'y a pas de budget au printemps, donc il n'y a pas cette épreuve de force qu'on vient de traverser. Et on va rentrer progressivement dans un cycle très québécois, c'est-à-dire les élections qui s'en viennent ici en octobre. Tout ça pour vous dire qu'il se peut qu'on ne reparle pas de la survie du gouvernement de façon sérieuse et de l'hypothèse d'une autre campagne fédérale avant cette date-ci de l'année prochaine. Si j'étais Mark Carney, ce que je ne voudrais jamais être, mais si j'étais lui, je considérais qu'entre maintenant et la même date l'an prochain, c'est probablement la période la plus productive sur laquelle peut compter son gouvernement.